Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous propose le programme du jour qui est le match contre West Ham, 51 points contre nous. Premier et déjà champion de Première Ligue avec 87 points. Donc l'objectif est évidemment d'atteindre le record le maximum possible. Et je vous cache pas qu'on a une très très belle double confrontation pour les demi-finales de la Ligue Europa qui n'est autre que le grand Bayern Munich en aller-retour. Et oui, on fera les deux matchs aujourd'hui ensemble et on se laissera le dernier épisode, je pense, de la saison. Aston Villa, Fulham et Wolverhampton, à voir si on arrive à se qualifier. Évidemment, je pense que du coup, ça deviendra l'avant-dernier épisode. Mais bon, tout ça, on a le temps de le voir venir. On va déjà préparer ce match contre West Ham, qui est 10e de Première Ligue. Je vais vous le montrer. Ils sont juste devant Newcastle et derrière Everton à un petit point. Donc ils peuvent se refaire, sachant qu'ils ont quand même un match de retard par rapport à Everton. Ils peuvent passer devant et se rapprocher progressivement de Chelsea. C'est pas si loin que ça, mine de rien. Ils ont que 7 points de retard par rapport à Chelsea, même si je pense que c'est quasiment mission impossible d'aller les chercher. Allez, on va regarder le rapport d'avant-match en 4-2-3-1 avec une très très belle équipe. Areola dans les buts, Mavropanos, Alvarez en charnière centrale, Johnson à droite, Emerson à gauche, Soucek et Matazzo devant la défense. Devant, on retrouve Pablo Fornals, Paqueta et Lamela, très très beau milieu de terrain. Et devant, Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea et de la Roma. On a aussi sur le banc Kurt Zouma, alias J'aime pas les chats, Kudus, Benrahma, Kerrer, l'ancien parisien, Antonio Ings, l'ancien de Liverpool, et Fabianski, indisponible aujourd'hui, Bueno, puisqu'il a un carton rouge, 2 défaites et 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. Et vous le voyez, ils sont juste là à la 10e place, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va regarder maintenant la vision tactique qui joue loin devant, donc évidemment, on va devoir se méfier des contre-attaques de cette équipe, ça peut aller très très vite. Meilleur buteur, c'est Tammy Abraham avec 9 petits buts en 24 matchs. Meilleur passeur, c'est lui-même, Tammy Abraham aussi, avec 6 passes décisives en toujours 24 matchs. Bon, bah derrière, c'est vrai que c'est pas la folie dans cette équipe de West Ham. Allez, on est parti en 4-3-3 points de basse avec Correa dans les buts, Inacio, Joe Gomez en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, en milieu avec Bajcetic, Elliott et Jones, Gakpo à gauche, Bakayoko à droite et Darwin Nunez en numéro 9. Vous le voyez, hein, comme je vous ai dit, une équipe très remaniée en vue du match contre le Bayern Munich. Jota, Diaz, Soboslai, Salah, McAllister, Gravenberch et Virgil van Dijk sont eux sur le banc. On est toujours en mode ultime dans cette Car Manager avec 3 minutes par mi-temps. Le temps est dégagé, on est à l'extérieur et il va y avoir du turnover. J'espère qu'on va se faciliter ce match-là pour préparer au mieux le match contre les Allemands. Allez, c'est parti avec le coup d'envoi donné par Tammy Abraham dans ce London Stadium. Là où on chante la chanson des petites bulles pour ceux qui ont la ref. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le film. Je crois que il s'appelle juste Hooligan en fait, tout simplement. Ça parle des hooligans de West Ham justement. Et on parle beaucoup de cette chanson, des petites bulles, qu'on voit notamment à l'entrée des joueurs. Alors on le voyait dans les anciens FIFA, et plus dans celui-là, c'est dommage. Ça va apporter un peu plus d'immersion, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va se concentrer sur notre match. Ouais, c'est pas mal ça. C'est très très bien même. Allez, Darwin. Allez, notre Darwin. Va-t-il marquer le premier but de la rencontre? Et oui, très très rapidement, il ouvre le score, pardon. 16e minute et déjà 1-0 pour nos Reds. Ouais, Alphonse Areola, ancien parisien et du Real Madrid, il concède déjà un but à la 10e. Et c'est le 19e but en 29 matchs. Vraiment de très très belles stats. On a été matrixé pendant des années avec le duel Messi et Ronaldo, avec vraiment des stats beaucoup plus impressionnantes que celle-ci, mais vraiment, quand on revient à la normale, 20 buts la saison, c'est déjà vraiment pas mal.
Après, il ne faut pas que ce soit ton seul buteur, évidemment. Allez, pourquoi pas une dernière offensive, une dernière occasion. Ah, c'est contré, Gakpo. Ah, c'est contré. Un dernier corner, je pense. Petit carton pour Eric Lamela, l'ancien de Tottenham notamment. Ouais, c'est mérité. C'est quand même pas mal mérité. Oh, la tête d'Harvey Elliott. C'est pas le plus grand, mais il était très bien placé. Il a surpris tout le monde, je pense. Eh, Gakpo cette fois-ci. Ah, t'es mieux avoir un petit dégage. Et on s'en va en mi-temps. Ça se dit pas trop, mais vous l'avez compris. 1-0 pour nos Reds. Les statistiques normalement devraient être en notre faveur. Ah non, même pas. Même pas. 57-43 pour la possession. Un tir pour les Hammers. 5 pour nous. En termes de passes, 38 contre 28. C'est assez équilibré dans les statistiques finalement. Mais ce qui compte, c'est le résultat final. Et pour l'instant, même si on est déjà champion d'Angleterre, il faut continuer à bien travailler pour préparer la Ligue Europa qui n'est pas encore terminée. La preuve, on va jouer les demi-finales aller et retour dans cet épisode contre le Bayern Munich. Mais ça nous permet aussi de développer nos jeunes pour la saison suivante. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Ah non, Gakpo, faut pas toucher ce ballon. Faut le laisser sortir. Ils ont fait un changement. J'ai spam, c'est Pablo Fornals qui a quitté et c'est Kudus qui est rentré. Ou l'inverse même. Attention à Paqueta, ça peut être dangereux. Ah, c'est contré. Ouais, bien fait. Allez. C'est maintenant. Ouh là là, oui. Darwin, je comptais un petit peu plus sur toi pour finir cette action. Mais Elliott va faire... Oh, je croyais qu'elle était dedans. Je suis dégoûté. Allez, on va faire les changements ensemble. On va faire sortir Bakayoko qui est complètement cramé. Il a tout donné. On va faire sortir... qui ça Jones aussi à la place de Gravenberch. Et 1-1-1. Szoboszlai dans une certaine mesure aussi, ça peut être intéressant. Et après, je voudrais pas trop abuser parce que j'ai vraiment envie de garder en forme Diaz et Jota. Mais bon, allez, on va faire tous les changements comme ça, on est à peu près tranquille. Allez, les changements sont effectifs. 74e minute, c'est assez tard. Mais au moins, on fatigue pas nos joueurs pour le match contre... le Bayern. Et Kudus qui est blessé alors qu'il vient d'arriver, c'est dommage. C'est la poisse ça. Ok, belle frappe, heureusement. C'est à côté. Non! L'égalisation à la 83e de Kudus, justement. Ah, Tsimikas qui l'a laissé partir dans son dos. Ah, c'est pas bien défendu ça. 84e, est-ce qu'on aura le temps de réagir? Est-ce qu'on va réussir à faire comme en vrai à la 90 plus 9 le but de Darwin? À mon avis, c'est un peu compromis cette histoire, mais bon. Donc c'est pas sifflé, le match n'est pas fini. Et tu vas voir que c'est eux qui vont en marquer un deuxième. Incroyable ce scénario. Il est incroyable ce scénario. Kudus qui marque le doublé en moins de 5 minutes.
et qui donne la victoire aux Hammers. Et c'est un scénario catastrophique. Catastrophique pour préparer ce match contre le Bayern. On pouvait pas faire pire, vraiment. On pouvait pas faire pire, c'est incroyable. Le relâchement défensif des dernières minutes dans ce match est plutôt impressionnant. Il faut pas défendre comme ça contre le Bayern, hein, parce que c'est pas 2 buts en 5 minutes qu'on va se prendre. Hein. Vous avez finalement été battu et votre invincibilité vient de prendre fin. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on était peut-être pas assez concentrés. On était peut-être pas assez concentrés. On avait peut-être déjà un peu trop la tête au Bayern de Munich. Et le fait d'avoir déjà le titre, forcément, ça te démotive un peu, je pense. Malheureusement pour vous, l'adversaire est parvenu à marquer le but décisif dans les 10 dernières minutes. C'est inacceptable de perdre un match comme ça, exactement. Même si on a déjà le titre en poche, on ne peut pas se permettre de perdre comme ça. C'est la pire préparation possible. Le second match face à cet adversaire ne semble pas s'être déroulé comme prévu. Que s'est-il passé? Oui, parce qu'on avait gagné au match aller, je suppose. En tout cas, je ne me rappelle pas, mais j'ai pas l'explication. La pression était forte. Non, justement. Peut-être qu'il n'y avait plus assez de pression. Et du coup, on a cédé à cette fainéantise défensive. Allez, on enchaîne. Et on doit vraiment se remettre vite dans le droit chemin. Et on a un message du centre de formation. Tiens, on va regarder quand même. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été jeter un petit coup d'œil. Et on a Lima, c'est vrai, 87, 93 de potentiel. Ça peut être un très très grand gardien dans le futur. Pareil pour Robinson. On jettera un petit coup d'œil là-dessus. Tiens, on a un Kai Van Dyke 84-94. Ça peut être vraiment très très intéressant. On regardera un petit peu tout ça à l'intersaison, voir qui on garde, qui on lance justement dans le grand bain. Mais on a encore le temps. Allez, on va se concentrer sur ce match contre le Bayern Munich. On va faire déjà la conférence de presse. C'est une grosse demi-finale de Ligue Europa. Les supporters des deux clubs pensent qu'ils ont une bonne chance d'aller en finale, évidemment. Les deux équipes se valent et bien sûr, l'enjeu est grand. Pensez-vous que les joueurs se battront? Et j'ai peu le temps de lire la suite. Le match est-il ouvert? Il faudra bien gérer la pression, oublier la défaite contre West Ham précédemment et vraiment tout donner dès maintenant, dès la première minute. Sur le papier, le match Bayern Munich-Liverpool paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? C'est vrai qu'en vrai, le Bayern n'est pas un club qui est au mieux, avec toutes les instabilités au niveau de la direction, du staff technique, la structure même du club. Donc, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe, mais il faut aussi un minimum être sûr de soi. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? Alors, ouais, justement, c'est le match contre West Ham. J'espère qu'il va pas nous mettre un coup au moral et qu'il ne va pas influer justement sur ce match-là. Et que les joueurs se disent ça y est, on a un titre, c'est bon, c'est ok. Non. On en a encore à disputer et on va tout faire pour y arriver justement, parce que c'est l'un des plus gros objectifs de la saison. Allez, cette équipe en 4-2-3-1 est tirée avec Neuer dans les buts, Kim Min-jae, De Ligt en charnière centrale, Mazraoui à droite, Davis à gauche, Leimer et Kimmich devant la défense, Coman à gauche, Gnabry à droite, Musiala derrière, Harry Kane, Thomas Oyarzabal, Müller, Guerrero, Hincapié, Ulrich et Tel sont sur le banc. 4 victoires, un nul, c'est assez impressionnant, vous le voyez, c'est les demi-finales. On va regarder la vision tactique en tiki-taka avec Leimer en joueur clé défensif et clé offensif, c'est Kane et Musiala. On va regarder les stats. À mon avis, Kane meilleur buteur, évidemment, avec 7 buts. Meilleur passeur, c'est Coman et Palazzo qui n'est même pas sur la liste des joueurs. Va falloir s'en méfier quand même. Il va falloir s'en méfier, mais il faut être sûr de nos forces également. On va rester en 4-2-3-1 aussi, je pense. Quoique. Non, on va jouer en 4-3-3. On va essayer de mettre la zizanie au milieu de terrain. Non. Vous devez
Je sais pas si j'ai laissé le moment où j'ai appuyé sur suivant au lieu de gestion d'équipe. Du coup, j'ai pas fait la gestion de notre équipe. Et normalement, on part en 4-2-3-1 alors que j'avais prévu de partir en 4-3-3. Du coup, ce que je vais faire, c'est maintenant. Ah, le nombre de bêtises que je peux faire, c'est incroyable. Ouais, oh là là, même le banc, je l'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ce qu'on a. J'aurais pas fait jouer Gravenberch. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, on est en 4-2-3-1 avec Alisson, Ignacio, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Diaz, Salah et Darwin Núñez sur le banc. Vous voyez la preuve de mon spam de touche. C'est Correa qui est sur le banc. Bon, voilà, c'est comme ça. Avec Gakpo, Jota, Elliott, Jones, Bajcetic et Konaté. Allez, c'est parti pour ce match. Et c'est parti pour cette demi-finale aller de Ligue Europa. Ouais, gros tacle là. Ça montre leurs intentions de vraiment jouer dur sur l'homme. Et surtout que la demi-finale, elle est pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Première situation dangereuse. Et Neuer s'en sort parfaitement. Là, ils sont agressifs sur la balle. Non, c'est pas du tout là où il fallait lui donner. Faut se méfier de cette équipe parce qu'en 2 passes, ils peuvent éliminer quasiment la moitié de l'équipe. Oh là 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 là. Je sais pas comment on s'en est sorti là-dessus. Allez, Luis Diaz, deuxième round. Avec Szoboszlai. Oh, Konrad Laimer qui chope le ballon au dernier moment. Et attention à la contre-attaque. Non, il faut faire attention à nos relances si on veut vraiment espérer gagner ce match. Ça va être la clé, je pense. La qualité de nos relances. Garder le ballon le plus longtemps possible. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Allez, Luis Diaz. Allez, Diaz. Allez, Lucho. Allez, Lucho. Oui, magnifique. En pleine lucarne, 35e minute de jeu. Il aurait pu la faire à Darwin Núñez. Il a préféré la jouer solitaire et il a eu raison, puisqu'en plus de ça, il nous donne l'avantage sur un très beau but. Alors, on va le revoir sous un meilleur angle peut-être. Ah non, c'est pas pleine lucarne. C'est l'angle qui le faisait croire, mais non, non, non. C'est un petit peu plus à gauche. Transversale rentrante, elle est très très belle. Allez, 1-0. 36e minute de jeu. Et attention à la réaction des Munichois. Allez, on revient. Allez, c'est la mi-temps, 1-0. Très très compliqué d'aller marquer ce but, hein. Vous l'avez vu, c'est sur une inspiration de Van Dijk qui l'a passé en profondeur pour Luis Diaz. Les détails du match, 58-42, 0 tir pour le Bayern. Ça va falloir essayer de le maintenir. 3 tirs pour nous. C'est pas joué, on n'a pas trop de fatigue, on s'en sort pas trop mal là-dessus. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. D'ailleurs, je viens d'avoir un truc là, en voyant Van Dijk et en parlant de lui pour la première période.
sur sa passe décisive. Je le verrais bien s'il doit partir de Liverpool au Bayern. En Espagne, pourquoi pas, dans un gros club, l'un des deux, hein, le Real ou le Barça. Égalisation, ouais, 55e. Il faut que je me mette à parler pour qu'ils égalisent. C'est un truc de fou. Et sur leur première frappe en plus. Donc je vais abréger. Sinon on va m'envoyer un asiatique m'abréger. Donc ouais, je vois bien Van Dijk signé au Bayern. Globalement, les Hollandais, ça marche pas trop mal en Allemagne. Et puis, d'autant plus qu'il... Ah, dommage. Qu'il l'a dit à l'annonce de Klopp, à voir du coup ce qui se passera à la fin de la saison. Parce que forcément, quand tu es désiré par un coach, qu'avec lui en plus ça match super bien, que tu deviens son capitaine et que tu enchaînes des titres et des belles victoires, forcément, tu dis si tout ça, ça part, est-ce que ça vaut le coup de rester? Donc, je me dis, au Bayern Munich, ça peut être vraiment intéressant de voir Van Dijk. Allez, Luis Diaz. Oh, le deuxième! Il a été la chercher tout seul, 73e minute de jeu, le doublé de Luis Diaz. J'y croyais vraiment pas, pour rien vous cacher. Et on va faire des changements parce qu'on n'en a fait aucun encore pour le moment. Elle est sûrement passée entre Neuer et le poteau. Même là, hein, c'est pas évident. Là, ça sera peut-être un peu plus. Ah non, elle est passée à la gauche de Neuer. Encore moins évident. Allez, on va faire les changements. Et on va faire sortir... alors du coup, c'est dommage si on sort Diaz, c'est vrai. Il est vraiment pas mal. Par contre, on va faire sortir Darwin pour Jota. Bajcetic, on va le faire rentrer. Et... Bah, tu sais quoi, on va faire rentrer Gakpo aussi quand même, mine de rien. Ça me paraît pas trop mal. J'espère qu'on fait pas une énorme bêtise en sortant Luis Diaz. C'est bien Bajcetic. Parfait ça. Par contre, il faut l'accompagner, les gars. Non! Oh, c'est incroyable de perdre des ballons comme ça. Ils veulent plus attaquer. Ils ne veulent plus attaquer. Ça, par contre, c'est un truc. Gakpo, tu viens d'arriver. Tu as moins de 20 minutes de jeu. Et tu trottes tranquillement. Non! Vas-y, va chercher le troisième si possible. Parce que là, pour moi, c'est juste pas... C'est pas possible de jouer comme ça. 60-40 pour la possession en faveur des Munichois. 3 tirs contre 4. Expected goal 0,7 contre 0,5. C'est pas la folie. 92% de précision de passe pour eux. 84 pour nous. Précision de tir 75 à 67. Le flop de leur côté, c'est Neuer avec un 4,1. Et le top, c'est Musiala avec un 8, le buteur évidemment, suivi de Harry Kane avec une passe D et Mazraoui 7,4. Le flop de notre côté, c'est Alisson ainsi que Gakpo avec un 5,5. Et évidemment, je vous spoile pas si je vous dis que c'est Luis Diaz, l'homme du match, avec un doublé 9,5. Van Dijk derrière avec une passe D 8,9 et Inacio avec un 8. Vraiment deux défenseurs centraux. On peut compter Robertson qui a été très très solide aujourd'hui aussi. Ouais, interview d'après-match. J'espère qu'on aura des questions qui pourront rebooster un petit peu nos joueurs. Vous êtes parvenus à vous imposer à l'extérieur à l'aller. Vous êtes les favoris maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Méfie-toi de ça. Il faudra livrer notre meilleur football au retour. Exactement. Avec 2 buts et une victoire, Diaz a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Ouais, il est triste. Match impressionnant de la part de Luis Diaz. J'ai vraiment envie de le booster parce qu'à mon avis, c'est lui le titulaire au match retour. Ça, je peux quasiment vous le signer maintenant.
Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence? Dire que nous étions les meilleurs, ce serait mentir. On est tourné vers notre prochain match. Et en plus, ça convient à l'équipe. Donc, ça me convient aussi. Et puis, c'est vrai. C'est vrai, on n'était pas les meilleurs. Donc, on va pas mentir non plus. Allez, on enchaîne. Et cette fois-ci, on va jouer contre Tottenham. On reçoit le 8e de Première Ligue qui est à 1 point de Wolverhampton, du coup, Aston Villa, et qui peut se rapprocher de Chelsea aussi par la même occasion, vu qu'en plus de ça, ils ont 2 matchs de retard par rapport à Chelsea. Donc ouais, pas mal, c'est plutôt intéressant pour Tottenham. Et d'ailleurs, j'ai spam, mais comme d'hab, mais on a Marseille-Benfica, je crois, c'était bien ça, pour l'autre match de Ligue Europa. Et il y a eu un 0 pour Marseille contre Benfica, justement. Donc, potentiellement, on a une finale avec nos 2 carrières managers en parallèle. Ce serait plutôt cool. Allez, cette équipe de Tottenham, on va quand même regarder en 4-3-3 avec Vicario, Van de Ven, Romero, Pedro Porro, Udogie, l'italien à gauche, Højbjerg, Bissouma et Bentancur au milieu de terrain, Kulusevski à droite, Son à gauche et En-Nesyri en numéro 9, Maddison, Lo Celso, Richarlison. D'ailleurs, Johnson, Sessegnon et Forster sont sur le banc. Vous le voyez, toujours 8e depuis tout à l'heure, 4 victoires, 1 défaite. On va regarder la vision tactique de Postecoglou, avec loin devant Romero, joueur clé défensif, et Son, joueur clé offensif. En meilleur buteur, à mon avis, En-Nesyri, Son, ouais, pas loin, voilà. On est plutôt OK. Pasteur D, à peu près le même trio. Allez, on est parti en 4-2-3-1. Pas de spam cette fois-ci avec Alisson, Inacio, Gomez, Kadioglu, Tsimikas, Jones, Bajcetic, Elliott, Bakayoko, Watts et Darwin Nunez. Toujours dans cette logique de faire du turnover et de préparer la saison prochaine. Jota, Gakpo, Soboslai, Salah, Gravenberch, McAllister et Konaté. D'ailleurs, on pourrait même, pourquoi pas, mettre Camara. Quoique non. Non, Camara, je veux vraiment le garder pour le match retour contre le Bayern Munich. On est toujours en mode ultime, 3 minutes. C'est parti contre Tottenham. Allez, on donne le coup d'envoi à Anfield avec le You'll Never Walk Alone. C'est bien Bakayoko qui garde ce ballon. Allez, Jones. On écarte avec Tsimikas. Et pourquoi pas le but de... Non, Van de Ven qui a bien intercepté ce ballon. Ah, quoique, non, en fait, c'est Darwin Nunez qui sort cette balle. Ok. Ah, c'est bien Inacio. Non, c'est mal donné. Udogie qu'on avait recruté avec la Roma, justement, dans cette optique de recruter des joueurs italiens. Allez, très belle parade d'Alisson. Et qui commence à justement se révéler au grand jour, Udogie ou Udogie, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, très très bon joueur en devenir. Et pareil, Gnonto, l'attaquant de Leeds, à surveiller pour les années à venir, je vous le signe. Hein. À mon avis, on va entendre parler de lui dans 2-3 ans, je pense. Ah non, Darwin qui récupère pas ce ballon. Allez, on lâche pas. Ça défend bien. Oh là là, c'est pas possible. Ouverture du score à En-Nesyri, 47e. Non mais, monsieur l'arbitre, c'est plus 1. Pas plus 7, pas plus 12, pas plus 20 à un moment donné. Bon, j'exagère, mais quand même, vous avez compris le message. Oh, c'est pas possible. Allez, c'est la mi-temps. Et clairement, il y a une baisse de motivation en première ligue. J'ai l'impression 1 tir contre 3. Ouais, c'est pas la folie. Hein.
Allez, on change de dispositif, on passe en 4-3-3 point de basse avec Bajcetic qui descend, Elliott qui remonte un petit peu, Bakayoko à droite, Watts à gauche et pourquoi pas une entrée de Gakpo en deuxième mi-temps. C'est vrai que l'idée de faire beaucoup de turnover pour commencer à intégrer des jeunes joueurs, c'est bien, mais si ça nous coûte des points, ça c'est moins bien. Bon, après on est déjà champion, mais c'est pas une raison de se faire humilier pour la deuxième. Ok, Darwin Nunez, il a pété un câble. Il a envoyé le ballon se faire voir. Non, il faut pas qu'on finisse cette saison avec des mauvais résultats. On a quand même une certaine exigence dans ce club. On ne peut pas se permettre d'être humilié. Même... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà. Ouais, bon, en plus. Ah, Kulusevski qui se prend un rouge direct. Ah, le but là, il m'a refroidi. Mais vraiment. Allez, Darwin. Faut que tu ailles le chercher celui-là. Il a été le chercher, 71e minute de jeu. On réduit le score, on va faire sortir Watts, malheureusement, pour le petit jeune. C'est pas de sa faute, hein, mais bon, c'est comme ça. McAllister, plutôt, va prendre la place de Jones. Et Salah va prendre la place de Bakayoko. Ouais, il faut qu'on aille au moins chercher le point du nul. Et je pense que notre stratégie de faire énormément de turnover, elle nous est préjudiciable. Entre le match contre West Ham, où en fin de match on s'écroule complètement, ce match-là, où on se prend un but, mais gag. Bon, après, c'est Alisson, c'est pas les attaquants ou les milieux de terrain. Mais quand même, enfin, à un moment donné, on peut pas se permettre de se mettre à perdre des matchs comme ça. Allez, prends la profondeur, vas-y. Non, l'autre côté. Voilà. Darwin. Yes! Le doublé de Darwin Nunez, 81e minute. On peut peut-être aller chercher les 3 points. Ça serait bien, ça serait bien. On a encore 10 petites minutes. Voilà, à nous de faire preuve de caractère. Oh, le grand pont de Son sur Kadioglu. Allez, Gakpo. Allez, Cody. Non! Harvey Elliott, 92e quasiment. Oh, il aurait été incroyable. Ah, il va siffler là-dessus. Il va siffler là-dessus. Et ce sera un match nul. De partout. On aura évité le pire, on va dire. Mais on aurait pu faire vraiment beaucoup mieux. 44-56, 6 tirs contre 5. Ouais, c'est compliqué. Hein. Allez, on se remet en mode Ligue Europa après ce contre-pied contre Tottenham. Et j'espère que l'équipe a respiré et a pu se reposer. On va voir ça ensemble. Et la compo probable du Bayern Munich, c'est la même qu'au match aller. Exactement la même.
aucun changement. Bon, bah écoutez, on va se concentrer sur notre compo du coup. Allez, on est parti avec un 4-2-3-1, toujours Alisson dans les buts, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Robertson, Camara cette fois-ci avec McAllister, Szoboszlai, Salah, Diaz et Diogo Jota. Sur le banc, un petit peu de fatigue, Nunez, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Inacio. On est toujours en mode ultime, 3 minutes la mi-temps, c'est parti, vous le voyez au milieu de votre écran, là-bas, 2-1 match aller, là c'est le match retour et ça va être assez... assez disputé, j'en suis certain. Allez, je vais essayer de parler un petit peu moins pour me concentrer davantage sur le jeu. Parce que c'est un match vraiment très important. Attention à ne pas trop se découvrir. Ouais, c'est bien ça. C'est même très très bien. Yes! Le rebond favorable. Luis Diaz. 12e minute de jeu. Magnifique. Ouais, il a vraiment eu beaucoup de réussite là-dessus. Magnifique. Luis Diaz, c'est évidemment l'homme en forme aujourd'hui dans cet épisode. Évidemment qu'ils vont chercher à la tête de Harry Kane sur les corners. L'erreur de Konaté. Elle est fatale. Une erreur et c'est la punition immédiate. Égalisation à la 28e minute de jeu. Vraiment, cette rencontre est loin d'être terminée. Le score est loin d'être figé. Ah, il commence à prendre le dessus et ça, c'est pas bon pour nous. Comment tu peux perdre le ballon comme ça? Mais non, mais c'est pas possible. Ok, on est sur un 3 partout sur le cumul des 2 matchs et un doublé pour Musiala. Alisson qui était au sol. Et les deux collés là. Mais à quoi ça sert que vous soyez collés tous les deux là? C'est pas possible. Mais non, c'était pour ce boss là. Qu'est-ce que tu nous fais? Bon, rien n'est fait dans ce match, hein. Vraiment. Match qui peut partir dans tous les sens très rapidement. Un tir contre 5, mine de rien. C'est chaud. Il va falloir qu'on se donne vraiment pour cette deuxième période. Oui, très bien Salah. Allez Mo Salah. On sait que tu peux le faire. Ah, c'est contré. Non? Oh non, j'étais persuadé que c'était contré par Kim. Ils sont en train de nous mettre une danse. C'est vraiment désagréable. Allez, c'est pas mal, on se donne un petit peu d'espace.
mais non, c'était bien vu ça. C'était largement vu. Gnabry qui cède sa place à Oyarzabal. Ok. Allez, allez, allez. Mettez une tête, un pied, n'importe quoi. Allez, 2 changements. Darwin Nunez à la place de Jota et Inacio qui prend la place de Konaté. On est passé en 4-2-3-1 avec la pointe basse qui est Camara, tout simplement. Allez, allez, allez. Allez, Maka. Allez, Maka. Faut rien lâcher, faut rien lâcher. Quel défenseur incroyable. Allez, Lucho. Allez, Lucho Diaz. On l'a vu. Oui, Mo Salah, 91e minute de jeu. Qui délivre les Reds? Mo Salah, le roi d'Égypte, qui nous donne peut-être la qualification. Attention, attention, le match n'est pas encore fini. Faut rester concentré. On n'est pas à l'abri tant que c'est pas fini. C'est fait les amis, on est qualifié contre le grand Bayern Munich. Ça s'est pas fait sans douleur, hein. Vraiment, ça a été assez intense. Statistique 37-63, 5 tirs contre 6, expected goals à 1,9 contre 1,5. Au moins, on a le mérite d'avoir ça pour nous. Mais tout le reste, c'est clairement pour eux. La dinguerie. Neuer est le flop de cette équipe du Bayern avec un 4,1 comme au match aller. Oyarzabal avec un 5,6 et Kim Min-jae avec un 6,1. Ils n'ont pas fait de changement. Ah si, ils ont fait un changement. Gnabry, Oyarzabal. L'homme du match avec un doublé et la note de 9,4, c'est Jamal Musiala. Kimmich avec un 8,2, une passe D. Et Kingsley Coman également avec un 8 et une passe D. De notre côté, Alisson est le flop avec un 4,3. Camara, finalement, n'a pas été le meilleur des choix pour nous, puisqu'il prend seulement un 5,6. En top de notre équipe, on a Darwin Nunez avec un 8,9 et une passe D. Mo Salah qui nous a délivré de ce match nul avec un 8,6 et un but. L'homme de cet épisode, Luis Diaz, avec un but et la note de 8,2. Et vous le voyez sous vos yeux, on aura une finale avec nos 2 carrières managers. Marseille qui a sorti le Benfica, 3-1 au cumul des 2 matchs. Alors, ça me fait un peu mal au cœur puisque je supporte le Benfica en vrai. Mais ça me fait plaisir du coup parce qu'on va affronter une équipe de Marseille qu'on dirige le dimanche. Et donc, ça sera intéressant à voir. Vous êtes parvenu à égaliser dans les 5 dernières minutes. Ce nul est plutôt chanceux. C'est pas un match nul, c'est une victoire au cumul des 2 matchs. Et du coup, c'est un nul. Ça n'a rien à voir avec la chance. La chance fait partie du jeu, effectivement. Le premier but de Luis Diaz, quand il lui revient dessus. Voilà. Pareil pour Musiala, quand il a marqué le premier but. Alisson était au sol. Ça fait partie du jeu. Vous êtes en finale. Pensez-vous gagner? Évidemment, le trophée nous tend les bras. On n'a plus qu'à battre Marseille, à se battre nous-mêmes d'une certaine manière. C'est assez marrant. Musiala a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Votre incapacité à l'arrêter explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat positif face à cet adversaire? C'est un très bon joueur. Vraiment, il a été exceptionnel à l'aller comme au retour. Mais à l'aller, c'était Gnabry qui nous a fait mal. Là, c'est Musiala, tout simplement. C'est une très très belle équipe. Le Bayern, vraiment, c'est incroyable. Allez, programme de la semaine prochaine. On aura donc un dernier épisode assez incroyable. On va faire les 4 matchs du coup avec Aston Villa, Fulham, Wolverhampton et on finira avec cette finale de Ligue Europa contre Marseille. Ça va être fou. Donc si vous ne voulez rien rater de ce qui se passe sur la chaîne et cet épisode en particulier, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, lâchez votre petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.